Salut à toi qui regarde cette vidéo, que le shalom de Dieu repose sur toi. Tout d'abord, sache que je suis vraiment désolée du très long délai pour réaliser cette vidéo. En effet, dans ma vidéo du 10 octobre 2022, intitulée « Mon espérance dans les difficultés », je t'annonçais une prochaine vidéo. La voici enfin en mai 2024. Oups. Petite parenthèse, si tu n'as pas vu la vidéo dont je viens de te parler, je te mets le lien sous celle-ci. Si tu l'as déjà vue, tu te souviens que je t'y exposais les pathologies chroniques dont je souffre et les difficultés que je rencontre avec mes enfants atypiques. Entre-temps, j'ai encore plus été attaquée dans mon corps puisque je souffre également d'anémie et de pancréatite chronique sans que pour l'heure aucun médecin n'ait réussi à en déterminer la cause. Ces nouvelles maladies ont été vraiment une terrible épreuve, notamment les mois d'errance médicale. Mais Dieu soit loué, je me sens mieux, j'ai repris des forces et quelques kilos, ça fait pas de mal, et je peux enfin te délivrer le message promis. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer que tout comme toi, je traverse des épreuves. Nous en traversons tous. Note que ce n'est pas parce que l'on devient chrétien que l'on n'en traversera plus. Peut-être même au contraire. On sait que si l'on s'approche de Dieu, il y en a un à qui ça ne plaît pas. En général, l'ennemi se déchaîne même. Mais n'ayons crainte. Nous avons des armes spirituelles pour nous défendre. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur l'armure du chrétien, on verra. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas sur le combat spirituel en général dont j'ai envie de parler. Je veux plutôt aborder un aspect particulier, à savoir comment demeurer dans la confiance en Dieu. En effet, je peux témoigner que malgré les épreuves, il est possible de demeurer dans la confiance en Dieu et de ressentir une joie et une paix surnaturelles. Alors ne crois pas surtout que je sois meilleure que toi, ni que ce n'est pas pour toi. Pas du tout. Bien sûr, moi aussi parfois j'ai l'impression que la tempête va faire chavirer mon navire. Je te rassure. Mais petit à petit, j'ai appris à exercer ma foi pour calmer cette tempête intérieure. Voilà, sans plus attendre, je veux te livrer mes 4 astuces clés pour réussir à rester dans la confiance. La première clé, c'est louer Dieu. Oui, il est bon de louer Dieu en toutes circonstances, et je dirais même plus, surtout quand ça ne va pas. Alors ok, ça peut paraître contre-intuitif, je te l'accorde, mais crois-moi, c'est d'une puissance que tu n'imagines même pas. Le meilleur moyen de ne pas craquer, c'est de rechercher la présence de Dieu, parce que ça fait du bien tout simplement, de sentir que Dieu est avec nous, même dans l'épreuve. Or, un moyen facile pour sentir cette présence de Dieu, c'est de le louer. Il est dit dans la Bible au psaume 22, verset 3, que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Effectivement, Dieu siège au milieu de nos louanges. Mais louer Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le déclarer digne d'admiration. Ça peut être en le remerciant pour tout ce qu'il a fait et dit. Il y a tant de raisons de lui rendre grâce. La création, le souffle de vie, Jésus envoyé pour payer le prix pour nos péchés, le Saint-Esprit qui vit en nous et tant d'autres choses. C'est aussi se souvenir avec reconnaissance de qui il est. Un Dieu fidèle et bon. Un Dieu de justice. Un Dieu qui pourvoit, qui guérit, qui protège. Ce ne sont que quelques-uns de ses attributs. Tu peux en trouver encore bien d'autres. On peut louer Dieu de différentes manières. On peut le louer par des paroles, par des chants et même par des danses. Il faut être honnête, et je parle vraiment d'expérience. Quand on va très mal, c'est vraiment extrêmement difficile de louer Dieu, voire impossible. Mais il y a une chose que l'on peut toujours faire. Quand les mots et les gestes de reconnaissance sont impossibles, il y a une chose que l'on peut faire, c'est écouter de la louange. Ça, c'est toujours accessible. Et moi, ça me met systématiquement du baume au cœur. Mon conseil, c'est que tu te prépares à l'avance, quand tout va bien, une playlist de chants de louange. Comme ça, le jour où ça va mal, tu n'as plus qu'à appuyer sur lecture. Il n'y a pas d'excuse, c'est très facile. Et personnellement, j'écoute de la louange très souvent, même en faisant mes tâches ménagères. Ça me donne du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Surtout pour les tâches ménagères que je n'aime pas. Ça me rebooste vraiment pour toute ma journée. C'est incroyable comme mon humeur peut changer du tout au tout après une session d'écoute de louange. Je suis vraiment systématiquement dans la joie. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'ai résolu de te copier ma playlist personnelle de louanges. Comme ça, tu n'auras plus qu'à télécharger ou écouter celle que je vais mettre sur cette chaîne vidéo. La deuxième clé que je voulais te donner, c'est de prendre l'aide divine. Il faut que tu saches que Dieu a prévu dans la Bible des aides surnaturelles pour toi.
La première aide surnaturelle prévue par Dieu, c'est celle de Jésus. Ne cherchons pas à tout porter par nous-mêmes. Tout ce qui est trop lourd, trop dur, trop douloureux, il faut s'en débarrasser bien évidemment. Mais pas n'importe comment. Surtout pas en passant nos nerfs sur les autres. Ça, c'est une mauvaise solution. Il faut en tout cas apprendre à donner nos fardeaux à Jésus, comme il nous y a invités. Si tu lis Matthieu 11, versets 28 à 30, tu vas comprendre. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » C'est Jésus qui dit ça. On peut prendre exemple sur les psaumes de la Bible. On voit que les psalmistes, dans la tourmente, disaient tout simplement à Dieu tout ce qui traversait de difficile dans leur vie. Donc, dans notre prière, en plus, nous avons eu Jésus entre-temps qui nous l'a dit directement de lui donner nos fardeaux. Il faut décharger notre cœur lourd et apprendre à nous en remettre à Jésus. Et surtout, ne reprends pas tes fardeaux à la fin de la prière, ni plus tard. Là aussi, je parle d'expérience. Il peut arriver qu'on donne nos fardeaux à Jésus, mais inconsciemment, on les reprend. Donc non, sois attentif ensuite à ne pas les reprendre. La deuxième aide surnaturelle prévue par Dieu, c'est celle du Saint-Esprit. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille afin que nous recevions l'Esprit de Dieu? C'est dans Jean 16, verset 7. Jésus a annoncé que ce défenseur ou consolateur, qu'est l'Esprit Saint, resterait éternellement avec nous. Alléluia! Nous n'avons plus Jésus avec nous, mais nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors il ne faut pas hésiter à l'appeler à la rescousse. Il vit en nous dès le moment où nous avons accepté Jésus dans notre vie. Dès le moment où nous avons placé notre foi en Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il nous enseigne même. Alors invitons-le à nous remplir entièrement et à renouveler nos forces, à nous guider au quotidien. Au début, ça peut être difficile d'apprendre à solliciter l'aide du Saint-Esprit, à se mettre à son écoute, car c'est une personne que l'on ne voit pas. Ça a été le cas pour moi, je te l'avoue, car je viens d'un milieu où l'on parlait peu du Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas bien, mais progressivement, j'apprends à le faire et il devient un très très bon ami. La troisième clé, c'est demander l'aide des frères et sœurs en Christ. Ça peut être plus facile, surtout quand on est jeune converti, que de demander l'aide du Saint-Esprit. En effet, nos frères et sœurs en Christ sont bien présents tout autour de nous. Mais ces deux types d'aides ne s'excluent pas l'une l'autre, bien sûr. On peut les cumuler. Demander l'aide des frères et sœurs et celle du Saint-Esprit. Demander l'aide de frères et sœurs chrétiens, ça peut être demander l'aide d'amis que nous avons dans notre cercle chrétien. Mais parfois, il est même nécessaire de s'ouvrir à son pasteur de ces problèmes. Donc premièrement, voyons l'aide de nos amis chrétiens. Il est bon de ne pas rester isolé en tant que chrétien, mais d'avoir au contraire des amis chrétiens dans notre église ou ailleurs. J'y vois deux atouts majeurs. Ce sont en effet des amis pas tout à fait comme les autres. Ce sont des amis qui encouragent et qui prient les uns pour les autres. Les amis chrétiens, effectivement, s'encouragent mutuellement. En tout cas, c'est le cas pour moi avec mes amis chrétiens et ça devrait toujours l'être. Je n'hésite pas à me confier à eux car j'ai confiance en eux. Ils ne sont pas là pour me juger. Au contraire, ils vont avoir des mots de compassion, des mots de soutien. En principe, tout naturellement, nos amis chrétiens vont nous ramener avec bienveillance vers le chemin qu'est Jésus. C'est vraiment ce dont nous avons besoin, car nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous n'allons pas bien, nous avons vraiment besoin de la vie en abondance promise par Jésus. Nos amis chrétiens peuvent par exemple penser à certains versets bibliques qui pourront s'appliquer à notre situation et cela va nous exhorter. David a célébré l'amour fraternel dans le psaume 133. On en connaît tous le début. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» Connais-tu la fin de ce psaume? Il est assez court, il faut vraiment que tu le lises. Il se termine ainsi. « En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia! Dieu se plaît à voir l'unité chez ses enfants. Il bénit cela. C'est donc une bonne chose en soi à rechercher. Les amis chrétiens prient également les uns pour les autres. On peut toujours demander la prière à des frères et sœurs de confiance. N'oublions pas que Jésus nous a assuré de sa présence au milieu de nous dès lors que 2 ou 3 sont assemblés en son nom.
Lorsque j'ai eu de nouveaux problèmes de santé, ce dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, je n'ai pas hésité à demander de l'aide à mes amis chrétiens. Une chaîne de prière s'est alors formée tout autour de moi. Et je peux te dire que j'ai vraiment ressenti cet amour fraternel très fort. Ça m'a littéralement portée alors que j'étais au plus mal. Ça m'a redonné des forces. Alors toi non plus, n'hésite pas à demander la prière à des frères et sœurs pour réussir à dépasser ton épreuve. Première aide, nous avons vu l'aide de nos amis chrétiens. Mais parfois, deuxième aide, ça peut être celle de ton pasteur. C'est vrai que lorsque nous avons de sérieux problèmes, il est peut-être bon de savoir demander l'aide de son pasteur. Certains pasteurs te guideront eux-mêmes, mais d'autres peut-être te renverront vers quelqu'un dans l'église qui a été formé à la relation d'aide. Idéalement, il faudrait que cette personne n'utilise pas que des techniques humaines, type coaching, pour la relation d'aide. C'est bien, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, selon moi en tout cas, ce n'est pas suffisant. Il faut surtout que cette personne soit à l'écoute du Saint-Esprit, et si possible même entendre sa voix, distinctement. On appelle cela des entretiens menés sous la conduite du Saint-Esprit. Personnellement, je n'ai pas eu la chance d'en bénéficier, mais comme je suis l'école des femmes de la pasteure Sandra Duby, je sais que c'est ainsi qu'elle travaille et qu'elle a formé des équipières de prière pour cela. Toujours dans l'idéal, il faudrait que la personne qui t'ait été conseillée par ton pasteur ait elle-même un cœur guéri pour aider le cœur des autres à guérir. Sinon, elle risque d'envoyer des pics au passage. Ça peut faire mal. Personnellement, je pense que c'est même plus important que d'avoir une formation en relation d'aide soi-même, c'est que la personne soit bienveillante et que son cœur soit suffisamment guéri pour savoir accompagner celui des autres. En tout cas, mon conseil, si une personne, que ce soit un ou une amie, ou bien la personne vers laquelle ton pasteur t'a envoyé, ne t'aide pas réellement, soit parce qu'elle est trop dans le jugement, soit parce qu'elle veut plaquer des solutions purement humaines à ton problème, alors qu'en réalité, c'est de Jésus dont tu as besoin, arrête tout simplement de consulter cette personne. Ne lui en veux pas, ce n'est certainement pas de sa faute. Elle fait certainement de son mieux. Mais c'est juste que ce n'est pas ce dont tu as besoin. Alors passe ton chemin en bénissant simplement cette personne et en cherchant une autre personne, celle que le Saint-Esprit t'indiquera. Alors, quatrième clé pour rester dans la joie et la paix surnaturelle de Dieu, c'est de s'accrocher à Dieu. J'entends par s'accrocher à Dieu, s'accrocher d'une part à ce qu'il a déjà fait pour nous et d'autre part à ses promesses. Premièrement, s'accrocher à ce que Dieu a fait pour nous. S'accrocher à ce que Dieu a fait pour nous, c'est revoir les actions de Dieu dans notre vie. Il est bon de noter ce que Dieu a fait dans notre vie pour se le remémorer plus tard, car on a tendance à oublier, en tout cas au moins les détails. Tu peux prendre un carnet spécial ou créer un fichier dédié dans ton ordinateur, comme tu préfères. Mais relire ces notes sur les bienfaits de Dieu dans ta vie, ça va venir rebooster ta foi dans les moments où tu en auras besoin, notamment si tu connais des moments de doute. Reprendre ces notes quand tous les vents semblent contraires et quand on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, cela aide à garder l'espérance. Ça permet de se décentrer de nos lamentations et de relativiser, retrouver confiance en Dieu. Encore une fois, prenons exemple sur les psaumes. On y voit bien souvent qu'après avoir épanché son cœur, le psalmiste aimait se remémorer tout ce que Dieu avait fait pour lui ou pour son peuple, et cela lui redonnait l'espérance. En tout cas, je l'ai expérimenté, ça fonctionne. Alors toi aussi, fais-le. Deuxièmement, s'accrocher aux promesses de Dieu. S'accrocher à ses promesses, c'est marcher par la foi. C'est Paul dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, qui en parle en disant que nous marchons par la foi et non par la vue. Il faut que tu saches que Dieu en réserve de nombreuses promesses pour ses enfants. Il est bon de bien connaître la parole pour savoir quelles en sont les promesses. Marcher par la foi, c'est également, comme dit Paul, regarder non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Je dirais que c'est vivre dans la perspective de l'éternité. Dans cette vie terrestre, c'est faire le choix de ne pas regarder à nos circonstances, mais de regarder à Jésus, de rester centré sur notre héritage en Christ. Mon conseil, c'est qu'il faut s'approprier la parole de Dieu, ses promesses de bénédiction pour ses enfants, et les proclamer dans nos vies. Personnellement, j'ai vu de gros changements bénéfiques dans la vie de mes enfants depuis que je les bénis tous les soirs en proclamant la parole de Dieu sur leur vie. J'ai clairement vu Dieu agir dans la vie de ma fille. C'est alors qu'elle était en quasi-dépression à un moment donné que j'ai commencé ce rituel de bénédiction quotidienne de mes enfants, notamment par rapport à la situation particulière de ma fille. Et Dieu a répondu favorablement. Il a véritablement transformé la vie de ma fille.
Nous avons notamment obtenu surnaturellement une place dans un établissement scolaire avec un dispositif pour les dyslexiques. En principe, vu que je m'y suis prise très tardivement, je n'aurais jamais dû avoir cette place. Mais gloire à Dieu, un miracle est arrivé dans notre vie. Et depuis lors, ma fille a retrouvé un très bon moral. Merci Seigneur. Pour ma part, je proclame régulièrement sur ma vie le verset d'Ésaïe à propos du Messie, que l'on sait depuis être Jésus. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça se trouve dans Ésaïe 53, verset 5. Je suis convaincue que j'ai déjà ma guérison dans le monde spirituel grâce à Jésus et que celle-ci se matérialisera un jour dans mon corps. Je m'accroche d'autant plus à cette promesse que j'ai même vu Dieu le Père me guérir dans un songe début janvier. Là, tu es peut-être en train de te dire, mais pourquoi alors cela ne se matérialise pas maintenant dans son corps, dans le naturel ? Souvenons-nous que l'Éternel lui-même a dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est donc tout à fait normal de ne pas tout comprendre. Voici mes croyances quant à ma situation. Je crois que ce n'est pas Dieu qui m'a donné ces maladies. Je pense qu'elles sont arrivées dans ma vie parce qu'à un moment donné, sans en avoir conscience, j'ai ouvert des portes à l'ennemi dans ma vie passée et que certainement mes ancêtres ont fait de même. Satan avait en quelque sorte des droits sur ma vie. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas complètement guérie, délivrée quand j'ai donné ma vie à Christ ou quand on a prié pour ma guérison? C'est peut-être encore une autre question que tu te poses. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je crois que Dieu permet que cela dure encore un peu parce que je suis dans un temps de préparation. C'est la conviction que j'ai depuis un certain temps. Le fait que je ne travaille plus, du fait de mes problèmes de santé, est un avantage certain pour Dieu, car il m'enseigne pendant ce temps. Attention, je ne dis pas que c'est la maladie qui m'enseigne. Ça, c'est à mon sens une fausse doctrine, qui peut même être dangereuse. Parce qu'on peut finir par se dire que c'est bien d'être malade et on peut finir par accepter cette maladie. Mais bien sûr que la maladie n'est pas une bonne chose. Bien sûr, dans l'épreuve, on peut apprendre des choses, c'est certain. Mais pas toujours. Regardez, certains n'apprennent rien dans l'épreuve, voire se détournent même de Dieu. Donc je le répète, ce n'est pas la maladie ou l'épreuve qui m'enseigne, non. Mon enseignant, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus, lui-même, ne l'avait-il pas promis à ses disciples? On le voit dans Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Le Saint-Esprit m'enseigne dans mes temps d'intimité avec lui et dans mes rêves. Et Dieu crée en moi la soif d'apprendre toujours plus de choses sur son royaume. Concrètement, de mon côté, je mets à profit pour cela une grande partie de mon temps libre. J'essaie d'aller le plus souvent possible aux formations proposées par mon Église, mais aussi à des formations sur Internet ou ailleurs. Je profite même souvent de mes occupations ménagères pour écouter des vidéos d'enseignement en même temps. Pour en revenir à ma guérison, quand aura-t-elle lieu exactement? Je ne sais pas. Mais pour sûr, le jour où cela arrivera, je témoignerai. Et ce témoignage montrera toute la gloire de Dieu. En tout cas, sache que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Et il guérit encore aujourd'hui. Personnellement, je prie beaucoup pour les guérisons des malades. Et j'en vois franchement régulièrement. Encore dernièrement, j'ai prié pour ma coiffeuse. Et elle a été instantanément guérie de son épicondylite au coude, alors qu'elle désespérait de ne pas trouver de kinésithérapeute. Elle était trop contente parce que ça l'handicapait énormément dans son travail. Et pour ne citer qu'elle, j'avais déjà prié avec succès pour son genou pour lequel elle envisageait une opération. Mais j'ai encore d'autres exemples. J'en parlerai peut-être une autre fois, et j'espère vraiment qu'il aura le courage de témoigner, mais j'ai également assisté à la guérison de mon mari. C'était un véritable miracle, je rends gloire à Dieu pour cela. Comme tu peux le voir au travers de mon témoignage, tout n'est pas rose dans la vie d'un chrétien. Il y a des combats à mener, c'est certain. Mais nous ne devons pas nous laisser voler notre joie d'être enfants de Dieu par les circonstances de notre vie, aussi difficiles soient-elles. Souviens-toi, notre paix et notre joie, nous la trouvons en Jésus et Jésus seul. Et c'est réel, je peux vraiment en témoigner. Un dernier conseil, et non des moindres, et d'ailleurs s'il ne fallait en retenir qu'un seul, ce serait celui-là. Si tu es à bout, tu ne sais plus comment faire dans ton épreuve, alors invoque le nom de Jésus sur ta situation. Il y a d'ailleurs un chant que j'aime beaucoup à ce propos, qui s'appelle, donc je le dis en anglais puis je traduirai, In Jesus' name, God of possible, au nom de Jésus, Dieu du possible, de Cathy Nicole, qui dit cela. I speak the name of Jesus over you in your hurting, in your sorrow.
I will ask my God to move. Désolée pour mon accent, hein, c'est pas le top, mais on fait avec. Je prononce le nom de Jésus sur toi, dans ta souffrance, dans ton chagrin. Je demanderai à mon Dieu de bouger. Tu peux écouter ce chant, il te bénira, j'en suis sûre. Il y a notamment une version piano magnifique disponible sur YouTube. Je mettrai le lien sous cette vidéo, avec d'autres vidéos du même style en anglais et en français. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à me dire en commentaire comment le Seigneur t'aide dans ton épreuve. Quels sont tes tuyaux? Sois béni mon frère, ma sœur. Et pour paraphraser Néhémie 8:10, je prie que la joie de l'Éternel soit ta force. Au nom de Jésus. Amen.